Bonjour à tous, c'est Geeks de Books and Geeks et aujourd'hui je vais vous faire une petite présentation de Numenera par Monte Cook, donc un auteur américain à succès. Je sais qu'il a fait donc Numenera, The Strange, voilà, je crois qu'il en a fait pas mal d'autres. Moi j'ai que le livre de base actuellement, il existe déjà pas mal d'extensions. Excusez-moi, ça a été sorti en français par Black Book Edition. Voilà, c'est quand même important de le dire. Oui, il y a eu quand même quelques extensions qui rajoutent soit des artefacts, soit des créatures, soit enfin pas mal de petites choses. Alors, je vais être honnête tout de suite. Pour moi, c'est au niveau de l'univers l'un des meilleurs jeux de rôle que j'ai jamais lu. Et au niveau des systèmes, du système de jeu, je n'y arrive pas. Voilà, voilà, je suis honnête tout de suite. J'adore l'univers. C'est vraiment, pour moi, il est merveilleux l'univers. L'univers, c'est quoi? On pourrait dire une sorte de médiéval, techno-médiéval fantastique. Je sais pas comment mieux dire ça. Concrètement, il se passe quoi? Vous êtes le 9e, comment il dit ça? Oui, le 9e monde. C'est-à-dire qu'avant vous, sur la planète, il y a eu 8 autres mondes, enfin pas mondes, si, c'est des mondes, oui, qui ont existé pendant très longtemps et qui se sont éteints d'eux-mêmes. Un petit peu comme si la civilisation humaine, voilà, je sais pas moi, dans 3 siècles, 5 siècles, on arrive à coloniser l'espace et puis qu'au fur et à mesure, je sais pas pourquoi, eh ben, on vient à tous mourir, la Terre resterait et 1 million d'années plus tard, ou je ne sais pas, une autre civilisation émergerait sur la Terre, sur les ruines de nous, et bien là vous jouez la 9e civilisation qui fait ça en quelque sorte. A savoir que dans les civilisations qui ont précédé celle dans laquelle vous jouez, il y en a qui ont été des empires un petit peu intergalactiques, il y a eu des créatures qui n'étaient pas du tout humaines, euh, plus un peu poulpiques, enfin voilà, tout n'est pas forcément. Les formes de vie ne sont pas forcément bipèdes comme les humains. Voilà. Je pense que c'est important à dire. Mais par exemple, a priori, vous ne pouvez plus les croiser, ces créatures qui vivaient à cette époque-là. Après, peut-être que dans certains scénarios, on peut imaginer que certains aient été cryogénisés ou quoi que ce soit, mais de base, il n'y en a plus. Par exemple, vous pouvez avoir des tornades remplies de nano-magie, nanomachines, excusez-moi, qui dévorent la chair, vous voyez, par exemple. Donc c'est un petit peu pour ça, un petit peu le médiéval, parce que vous vivez quand même des gens un petit peu dans un univers médiéval plus, on va dire, mais surtout où ils ont réussi à agrémenter leur quotidien avec les artefacts, donc les objets qu'ont laissé toutes les anciennes civilisations, pour améliorer eux leur usage. Mais à savoir que beaucoup des objets qu'ils utilisent, on les utilise d'une certaine façon, mais qui n'était peut-être pas du tout la façon pour laquelle ils avaient été créés. Alors là, j'ai pas forcément d'exemple en tête qui me vient tout de suite, mais peut-être que les gens vont se servir, je sais pas moi, d'une ampoule. Eux, ils vont peut-être s'en servir parce que dans le futur, on aurait créé des ampoules indestructibles. Eux, ils vont peut-être comprendre que c'est un truc qui vont s'en servir comme un marteau, je ne sais pas. Voilà, ça pourrait être des choses comme ça, sauf que là, c'est avec des objets un peu plus technologiques. Voilà, ils vont trouver des petits artefacts qui vont faire de la lumière permanente, donc ça va pouvoir les éclairer. Enfin, voilà. Ils vont avoir pas mal de petites choses comme ça, des petits artefacts. Ils vont comprendre rapidement comment ils fonctionnent, parce qu'il y a des genres dans les classes en quelque sorte. Il y a un petit peu des technomanciens qui peuvent réussir à bidouiller le truc et en faire une grenade, enfin voilà. Il y a ce genre de choses. Après l'univers même, comment dire, la géographie est aussi marquée, enfin il y a des zones totalement inaccessibles parce qu'il y a des espèces d'immenses montagnes qui ont été créées artificiellement. Il y a un endroit, une dalle qui émerge du sol sur des kilomètres, on ne sait plus à quoi elle a pu servir, mais elle est toujours là. Des zones totalement désertes, pourquoi alors qu'elles sont au milieu d'une forêt?
il y a dû se passer quelque chose, enfin voilà. Tout est imaginable dans cet univers-là. Après, le gros défaut, moi je pense que c'est la création du personnage. C'est déjà une chose qui est, je trouve, elle est pas évidente à faire, mine de rien. Et pourtant, je suis un habitué de Pathfinder, mais là c'est un autre système totalement différent, attention. Et je trouve qu'elle est pas du tout facile à prendre en main. Et alors à jouer, bah, je l'ai lu 2 ou 3 fois et j'ai toujours du mal à le faire jouer, je vais être honnête. Hein. Mais voilà, ça c'est les. Alors le bouquin, que je vous dise pas de bêtises, il fait 400 pages. Vous avez quand même, en gros, les 100 premières pages de c'est de la règle. En gros, donc vous voyez quand même que la partie règle elle est pas mal. Hein. Et après, vous avez 250 pages, enfin ouais, on va dire plutôt 220 pages d'univers. Bon alors là c'est à lire, c'est un régal, on va vous décrire... on va pas vous décrire les anciennes civilisations, mais on va plutôt vous décrire maintenant, qu'est-ce qu'il en reste en tout cas. On va vous décrire les technologies, les artefacts, les ciphers. Ciphers, c'est pareil, les petits artefacts à usage unique qu'on a réussi à bidouiller, toutes les créatures, les PNJ, toutes les communautés, toutes les. Enfin voilà, tout, un petit peu même les religions, tout ça. Et après, à la fin, vous avez quelques petites aventures. Alors, par exemple, pareil, les aventures à lire, c'est un régal, attention. Voilà, les aventures, c'est un régal à lire. Moi, l'univers, je le trouve merveilleux. C'est pour moi l'un des... Enfin, quand je l'ai lu, j'ai pris une claque. Alors, j'ai eu beaucoup de mal à le lire. Pourquoi? Parce qu'on commence par les 100 premières pages, qui sont les règles, et où là, j'accrochais pas du tout. Alors après, quand je suis arrivé dans la partie univers, un régal. Ça se dévore. Alors après, même si ça se dévore, hop, tenez, là par exemple, la petite information, c'est la feuille de personnage. Elle est quand même qu'elle est un petit peu dense, mais pourtant pas tant que ça, mais elle est juste, voilà, c'est rien, enfin moi je trouve que rien n'est clair. Il y a des gros index, tu vois, il y a pas mal de choses, le bouquin est quand même très très bien, hop, très bien illustré. Je vous montre un petit peu des pages au hasard, hein, mais vous voyez là, les illustrations sont de très bonne qualité. Alors avec plusieurs styles, attention, hein, mais vous voyez, là par exemple on doit vous décrire un petit peu certains clans, certaines... Hop, tac, vous voyez, non, les illustrations sont très bien. Sur les pages de garde, vous avez un petit peu la carte sur le lieu que vous jouez. Donc voilà. Alors, je ne saurais pas quoi vous dire pour ce jeu de rôle. Je n'arrive pas à savoir si je dois le conseiller ou pas. Pourquoi? Parce que comme je vous dis, l'univers, pour moi, sur mes 10 dernières années de jeu de rôle, j'ai pas trouvé mieux. Clairement, j'ai pas trouvé mieux, j'adore. Surtout en médiéval fantastique, enfin, ce qu'on va dire, c'est du techno médiéval fantastique. Je sais pas quel terme on pourrait lui donner, mais voilà, techno médiéval fantastique, je pense qu'on est pas mal. C'est unique, c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait avoir lu, mais après voilà, le niveau du système, j'aime pas du tout. Donc je ne sais pas quoi vous dire. Essayez, si vous avez l'occasion au moins de le lire, vous verrez tout de suite si l'univers vous plaît. Donc voilà, c'était une petite présentation de Numenera. J'espère qu'elle vous a plu, et en attendant, à très vite.